Mesdames et messieurs de la presse, nous vous avons invité pour partager avec vous notre lecture sur quelques faits d'actualité. Nous vous remercions donc pour votre disponibilité. Nous renouons donc avec ces habitudes que nous avons mis de côté pendant quelques temps. Il y a à peine, comme vous le savez, quelques mois que nous sommes allés aux urnes pour choisir un président de la République et des députés nationaux. Point n'est besoin de vous rappeler les conditions exécrables dans lesquelles se sont déroulées ces élections. Nous avons eu droit à un processus électoral chaotique qui a débouché sur des résultats dont la crédibilité est mise en doute aussi bien par la communauté nationale qu'internationale. La mauvaise organisation de ces élections n'a eu d'égal que l'irresponsabilité et le manque de sérieux du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, CENI ainsi. Plus d'une personne a exigé la restructuration de la CENI, mais cela sans compter avec la témérité et l'insouciance des membres de ce bureau. Nous sommes d'ailleurs étonnés que l'Assemblée nationale n'ait pas encore convoqué le président de la CENI pour rendre compte au peuple congolais représenté par les élus sur la cause de ce fiasco. Après la proclamation par la Cour suprême de justice des résultats définitifs, la deuxième législature de la Troisième République a investi le gouvernement dirigé par M. Matata Ponyo, gouvernement dit des technocrates. Ce gouvernement a pris ses fonctions dans un contexte bien particulier, c'est-à-dire dans un contexte sécuritaire, de crise sécuritaire aiguë. Le Nord et Sud Kivu sont en proie à une recrudescence de violence qui a jeté des milliers de familles entières dans les rangs. Alors que le chef du gouvernement, en venant présenter son programme, n'a fait que minimiser cette situation, en prétendant même que la paix était effective sur l'ensemble du territoire national et que l'autorité était rétablie sur l'ensemble du pays. C'est quand même curieux quand on voit à travers les médias toute la tragédie humaine à laquelle fait face nos frères et sœurs de cette partie du pays. Je disais donc sur le plan sécuritaire, comme je viens de le dire si haut, le pays est de nouveau plongé dans une spirale de violence. Les mouvements armés, FDLR, CNDP, les Maïmaï, ADF Nalu, aujourd'hui le M23, sont très actifs et continuent à semer la désolation dans nos familles. Ces mouvements ont augmenté leur capacité de nuisance, malgré l'optimisme affiché par les membres de ce gouvernement. Toutes les mesures prises par la majorité présidentielle à travers différents gouvernements se sont donc révélées un véritable fiasco. À l'exemple, l'interdiction, la mesure imposant une interdiction aux hommes en uniforme d'exploiter les minerais à l'Est. La fameuse tolérance zéro. La fameuse tolérance zéro. Ils découvrent qu'on a détourné les fonds destinés à nos vaillants combattants au front. Et quand ils découvrent des vivres ou des rations de guerre dans des boutiques à Kisangani. Avec ça, nous avons vu
des spectacles qu'il nous a offert en recevant à la primature le leader général pour l'instruire et traquer les responsables. Évidemment, ceci est rangé dans les oubliettes de l'histoire. C'est pourquoi nous lançons un appel. Nous lançons un appel à la mobilisation générale. Nous lançons un appel à la mobilisation générale pour exprimer notre solidarité et compassion avec nos compatriotes du Kivu et par la même occasion soutenir nos militaires qui sont déployés sur le champ des opérations dans des conditions difficiles. Nous invitons donc la société civile, les forces politiques, les étudiants, ainsi que toute la population à se joindre à nous pour faire entendre ces cris du cœur au gouvernement le samedi 2 et dimanche 3 juin 2012. Pour les uns, nous allons trouver des endroits, probablement boulevard Triomphal, et les dimanches, nous voulons mettre à contribution toutes les églises pour mettre notre pays entre les mains de Dieu et prier pour ceux qui souffrent à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, nous lançons cet appel à la mobilisation générale sous le signe de Debout Congolais. Debout Congolais. Nous invitons la société civile, les forces politiques, les étudiants, ainsi que toute la population à se joindre à nous pour faire entendre ces cris du cœur aux membres du gouvernement. Ce samedi 2 juin, le samedi prochain, et le dimanche 3 juin 2012 à travers tout le pays. Nous voulons donc, à travers cette mobilisation générale, que le peuple congolais se mette debout pour dire non, une fois pour toutes, à cette tragédie qui nous est imposée. Il n'est donc pas normal que pendant des décennies, que les peuples du Kivu, en particulier, et du Congo en général, soient soumis à cette crise qui n'a de sens que pour ceux qui veulent maintenir ces pays dans une situation d'un pays faible pour profiter de nos minerais. Nous voulons donc donner ce signal fort. C'est pourquoi nous voulons demander au peuple congolais d'exprimer sa compassion et sa solidarité vis-à-vis de nos frères et sœurs de l'Est. D'une part, et d'exprimer un soutien inconditionnel à nos forces armées qui se battent à l'Est. Nous voulons, à travers ces cris du cœur, donner un message, un signal fort à la communauté internationale pour que soit prise en compte la donne de cette crise qui nous est imposée à travers des mouvements artificiels. Nous demandons qu'à travers ce mouvement, que nos voisins comprennent qu'une fois pour toutes, les Congolais ne sont pas aujourd'hui prêts à se laisser faire. Et qu'une fois pour toutes, que nous allons nous pousser nos dirigeants à nous dire clairement ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils ont comme contrat avec les pays voisins? Pourquoi cette guerre persiste? Pourquoi les FDLR ne vont pas sévir au Rwanda? Pourquoi les FDLR restent au Congo? Pourquoi on n'arrête pas Tangana? Un jour on dit qu'on l'arrête, un autre jour on ne l'arrête pas. Donc aujourd'hui le peuple congolais doit se mettre debout pour dire au chef de l'État, pour dire au gouvernement que trop c'est trop, qu'on règle cette histoire une fois pour toutes pour que le peuple congolais vive dans la paix. Nous voulons demander donc que les filles et fils de ce pays se mobilisent comme un seul homme pour soutenir nos forces armées, pour qu'ils ne pensent pas qu'ils sont seuls, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils vivent aujourd'hui.
Aujourd'hui, l'économie est prise en otage par la guerre de l'Est. Tout est pris en otage parce que tout va à l'Est. Et nous voulons que cette situation se termine aujourd'hui et que nos frères et sœurs puissent recouvrer la paix, qu'ils vivent dans la paix parce qu'ils n'ont pas demandé à naître dans ce pays. C'est Dieu qui leur a fait ce don de vivre dans un pays aussi grand, aussi beau, aussi riche. Un autre sujet qui nous a préoccupés, sur lequel nous voulons partager avec vous, c'est la gestion calamiteuse de ce gouvernement sur le transport en commun. Cette situation, aussi minime qu'on l'a pensé, a prouvé que c'était un point stratégique de la vie nationale. Le gouvernement, à travers des mesures irresponsables, irréfléchies, a entraîné une fois de plus la population dans la désolation. Sinon, comment expliquer qu'un pouvoir qui ne s'assume pas, qui ne met pas à la disposition de la population les transports en commun, qui est un droit, qu'on ne parle pas des moyens, quand on voit tout ce qu'on dépense de façon inconsidérée pour des projets pharaoniques, des projets fantaisistes, des millions et des millions de dollars. On nous a promis tant de choses. On nous a promis des bateaux. Quand vous voyez la fiche de campagne, il y avait un bateau moderne. On nous a même promis un TGV. Mais nous demandons, avant le TGV, les bateaux modernes, est-ce qu'on ne peut même pas penser au city-train comme il y avait ici il y a quelques années? C'est pourquoi nous disons qu'il faut qu'on arrête ces aventures. Le gouvernement doit se prendre au sérieux, arrêter de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Nous devons donc demander à ce gouvernement de mettre un point d'honneur sur la question du transport, de renforcer l'ONATRA, l'ex-ONATRA, la SNCC, de ressusciter les anciennes sociétés. Comment expliquer un pays qui a une carence en transport, on prend le plus grand dépôt, là où on pouvait garer le garage, où on garait les bus, on vend ça à un Libanais pour en faire une boulangerie. Est-ce que nous sommes un pays normal? Et ceux qui l'ont fait sont dans cette ville en train de circuler. Cela prouve à suffisance que ceux qui l'ont fait ne voulaient pas qu'on puisse améliorer les conditions de vie de nos populations. Ils ont mis une croix sur le transport en commun en le faisant. Pour nous qui avons grandi dans ces pays, dans cette ville, nous nous rappelons que nous prenions quand même des bus de l'école pour rentrer à la maison. Comment aujourd'hui nos enfants ne peuvent pas profiter de ça? Alors, nous demandons au gouvernement, bien que nous comprenions le souci parfois de mettre de l'ordre dans la circulation, et que nous-mêmes, nous n'acceptons pas le laxisme au niveau de la circulation, quand il y a des bus qui circulent sans être en état de circuler, c'est vrai que nous déplorons cet état de choses, mais cet état de choses est une conséquence logique de l'absence de l'État dans ce domaine. Il y aurait des bus de transport en commun, comme on le voit dans d'autres pays. Je ne parle pas des transports en commun imaginaires, ceux qu'on vous met dans les dessins. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Donc je parle des choses simples, comme nous avions dans ces pays, les Fula-Fula, les bus normaux qu'on peut avoir, les Saviennes, Sotraz, City-Train, des choses simples qu'un gouvernement peut faire. Nous demandons donc que ce gouvernement le fasse, au lieu de nous entraîner dans une histoire compliquée où on impose une série de tracasseries à ceux qui dépannent la population à travers les fameux esprits des morts, les Wewa et compagnie, alors qu'en alternative, on n'amène rien. Quand nous voyons les dépenses inconsidérées de certains projets, comme je l'ai dit, nous pensons que c'est une question de bonne foi et qu'il faut une volonté politique pour que le gouvernement se mette à l'œuvre. Il ne faut vraiment pas être intelligent, d'une intelligence supérieure, pour savoir que les Congolais qui empruntent ces moyens de transport de fortune le font faute de mieux. Il faut donc que le gouvernement s'y mette.
Pourquoi pas ressusciter les lignes aériennes congolaises? Quand nous voyons ce que nous vivons avec les entreprises, les sociétés privées, qui ont amené l'esprit de mort même dans le domaine de l'aviation, je crois qu'il est plus que temps que nous puissions prendre en compte cet état des choses et doter l'ONATRA et SONATRA des locomotives, améliorer les chemins de fer, améliorer la voie ferrée pour que les transports se fassent aisément. La question de l'énergie. Nous revenons là-dessus parce que dernièrement, nous avons vu qu'il y a eu une pose de première pierre à Zongo 2. Bravo. Bravo, on pose encore une pierre. Mais nous rappelons qu'il y a autant de premières pierres posées que de projets morts-nés et inachevés. Donc il faut un moment qu'on arrête. Pourquoi ne pas terminer ce qu'on a commencé que de continuer à poser des premières pierres quand il n'y a pas de suite? Qui se rappelle encore du projet Inga 3 parmi vous? Inga 3. Qui se rappelle encore de la station à Inga, à Ndjili, qui allait améliorer les conditions de desserte en eau potable? Aujourd'hui, les Congolais sont réduits à vivre avec l'eau des pluies, même dans la capitale. Maintenant que les pluies vont passer, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir avec l'eau des pluies. Qui se rappelle du plan d'urgence? On nous a dit qu'on a sorti 50 millions, il n'y a pas une année, il y a quelques mois, 50 millions de dollars pour financer certains projets par les ministères de l'énergie. Où sont passés ces 50 millions de dollars? Vous n'allez quand même pas me dire que les 50 millions de dollars c'était pour augmenter le délestage. Il y a un problème à ce niveau-là. Combien de pierres on a posées à Katende, dans le Kasaï occidental? Vous savez ce qui est fantastique dans ce pays? Les gens signent toujours des contrats devant caméra. Mais quand les travaux commencent, il n'y a pas de caméra. Parce que là, il n'y a plus rien, il n'y a rien qui est fait. Mais on a signé combien de fois? Donc je crois que le gouvernement devrait s'abstenir de nous amener dans des choses qui nous compliquent la vie. La question sur les Congolais expulsés de l'Angola. Une question épineuse qui a fait l'objet d'une intervention à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale a d'ailleurs décidé de dépêcher une équipe, aussi bien dans le Bas-Congo qu'à Chicago. J'ai appris qu'il y a un autre rapport qui vient de sortir où on parle davantage de ce qui se passe chez nos compatriotes qui sont expulsés de l'Angola. Ce qui est fantastique, c'est que notre gouvernement n'en parle pas. Vous trouvez normal que le gouvernement n'en parle pas? C'est comme si c'était un fait divers. Vous savez qu'il y a des gens qui sont tués, jetés dans l'eau. On prend un gant, on l'utilise sur plusieurs femmes, un gant dans les parties intimes, soi-disant pour chercher le diamant. On le fait même sur des enfants. Et des enfants qui perdent leur virginité à cause de ça. Et vous avez un gouvernement qui dit que tout va bien. Donc nous maintenons notre pression sur le gouvernement pour trouver une réponse définitive à ce drame. Les compatriotes congolais ne peuvent pas subir ce genre de traitement nulle part au monde sans que nous soyons interpellés. C'est pourquoi nous demandons à ce gouvernement de prendre des dispositions et nous continuons à soutenir la démarche que nous avons proposée à l'Assemblée nationale pour qu'il y ait à la fois une démarche locale et pourquoi pas une démarche sur le plan international, que la diplomatie parlementaire soit mise en bas pour que nous puissions contacter nos frères et sœurs élus de l'Angola afin de mettre un terme à ces traitements inhumains. Doit-on encore rappeler l'hospitalité légendaire des Congolais? Doit-on rappeler que la plupart des dirigeants qui sont au Congo ont vécu dans ce pays? Doit-on rappeler combien d'Angolais vivent paisiblement dans ce pays? Et d'autres communautés. Mais nous pensons qu'il y a une faiblesse au niveau de la diplomatie de notre pays. C'est pourquoi nous demandons que le peuple congolais, d'ailleurs, nous allons en profiter pour organiser une pétition
nous allons envoyer une pétition, nous allons signer et aller déposer la pétition à l'ambassade de l'Angola. Parce que notre gouvernement ne comprend pas. Nous pensons que c'est plus facile de contacter directement le gouvernement angolais à travers leur ambassadeur. Nous allons donc organiser à travers Internet, Facebook, on va tout utiliser pour que les Congolais puissent faire une pétition et aller déposer la pétition à l'ambassade de l'Angola pour que cette pétition arrive à Dos Santos. Parce que notre gouvernement a peut-être peur de lui dire des choses, nous allons l'aider à envoyer cette pétition, comme ça les choses seront plus faciles. Dans le domaine des infrastructures, nous pensons qu'il serait même inutile de rappeler que nous sommes dans un monde inachevé. Combien d'ouvrages inachevés? Je pense même que la moitié d'ouvrages qui ont été réalisés sont aujourd'hui inachevés. Et ceux qui ont été réellement réalisés sont tellement mal faits que vous voyez les spectacles qu'on nous offre sur le boulevard Lumumba, on est obligé de déterrer aujourd'hui les fameux séparateurs. Une formule que nous n'avons vue qu'au Congo. Parce qu'ailleurs, nous ne voyons pas ça. Mais au Congo, on peut inventer des formules. Comme nous sommes un pays pilote, chacun invente quelque chose, on amène au Congo, on le met. Les Congolais vont essayer, on va voir si ça va marcher ailleurs. Mais bon, quelque part, c'est combien de millions? C'est quand même des millions de dollars qui sont dépensés pour une aventure. Nous nous posons la question de savoir qui va rembourser cet argent. Mais vous pouvez compter sur moi pour poser les questions utiles aux membres du gouvernement à travers le contrôle parlementaire. Nous voulons rappeler que la lutte anti-érosive reste une préoccupation et que le gouvernement devra en tenir compte. On ne peut pas ignorer que des villes comme Kananga, Mbushima et Chikapa, Kinshasa même sont fortement menacées par les d'érosion et que bon, les pluies vont peut-être passer aujourd'hui, mais les pluies vont revenir après. Nous serons dans la même situation. Nous voulons interpeller le gouvernement sur une situation qui apparemment ne l'intéresse pas. Vous avez vu ce qui s'est passé à Brazzaville, en Pila. Au Congo, nous sommes dans une situation si pas pire. Nous pensons que le gouvernement devrait prendre des précautions pour ne pas faire comme en face pour dire que c'est trop tard, pour dire qu'on avait prévu de le faire. Il faut le faire aujourd'hui, délocaliser les camps militaires, les magasins d'armement, pour ne pas qu'un jour qu'on ait ce genre de tragédie. Eux, ils n'avaient pas prévu d'avoir ça, et nous pensons qu'il faut qu'à notre niveau, que le gouvernement y pense. Gouverner, c'est prévoir. Au moins, j'espère qu'ils vont nous l'auront dit. Si ça arrive demain, vous allez leur poser la question parce qu'on aurait dit au gouvernement qu'il faut absolument prendre en compte. Enfin, nous allons terminer sur la violation des droits de l'homme. On ne peut pas terminer sans dire que nous avons encore des compatriotes qui font l'objet de violations de leurs droits et de leur liberté. Pourquoi ne pas rappeler les cas Mokia, Poutino et Chalou? Nous pensons qu'il faut un état de droit. Un état de droit qui s'appuie sur une véritable justice. Pas une justice instrumentalisée, une justice privatisée, comme nous le voyons avec ce gouvernement. L'impunité, il faut la combattre. Et nous allons veiller pour que le gouvernement combatte l'impunité. Est-ce que vous pouvez comprendre dans un pays, un Libanais donne des ordres pour qu'on arrête un ministre en fonction. Et les policiers viennent pour arrêter le ministre en fonction. Est-ce que vous trouvez ça? Un ministre en fonction. Un ministre va sur un terrain qui est spolié, il est pourchassé par les policiers. Un ministre, il fouille, il est là. Ministre de la Justice, mieux encore ministre de la Défense. Nous sommes un pays spécial. L'État, je serais tenté de dire comme un vieux sage de la politique congolaise qui disait que l'État n'existe pas. Qu'il faut vraiment restaurer l'État parce que l'État n'existe pas. L'État n'existe que quand il y a une justice. Une justice n'existe que quand l'impunité n'existe pas. Même dans la Bible, on dit qu'une justice élève. La justice élève une nation. Parce qu'il n'y a pas de justice. Mais ne soyez pas surpris que la nation ne soit pas élevée, que nous soyons là où nous sommes. Il n'y a pas de justice. Même Dieu l'a dit. Comment vous voulez même faire négliger ce que Dieu a dit? Il faut donc
que la justice soit une véritable justice. Donc je termine pour dire que cette majorité est vraiment hantée par un véritable esprit de mort. Avec cette majorité, nous avons vu l'esprit de mort en tout. L'esprit de mort à la police. Il y a des policiers, des officiers qui se font appeler esprit de mort, vous le savez. Nous avons des trains esprit de mort. Vous avez vu tous les trains qui ont déraillé au Kassai, plus d'une fois. Nous avons finalement esprit de mort minibus 207. Mais je pense que le vrai esprit de mort, c'est le gouvernement qui est un véritable esprit de mort. Il faut beaucoup prier pour l'exorciser. Je vous remercie. Si ce que j'ai dit n'est pas tellement clair, mais j'ai l'impression que c'est tellement clair, je suis prêt à répondre à vos questions. S'il y a question. Je peux considérer que c'est clair? Merci beaucoup. Merci pour l'attention. Et allez vous mettre dans la prière pour exorciser le pays. Je vous écoute. Nalobi boye. Tosangani awa kuna biso ya Fidel Baya mboka okimeza suku. Guerre na Kivu esila bate. Ya moto sengi mbalo. Population etelema. Biso nyonso bana classe ba étudiant eza la société civile eza la bawe bazana ba parti politique. Tosangana liboke poko. Totelema pona koloba ke makambo oyo esila. Makambo oyo esila. Bandeko na biso ya Kivu bamoni pasi mingi. Bango basengaki na Nzambe te ke atida bango na Congo, atida bango na Kivu, esika coltan ezali, esika ba minéraux ezebele. Yango bomengo wana batindela bango. Ekomi lokola balakela bango mabe te. Nzambe aza bomo, kwanza bapesi bango biloko wana, apesi biso biloko wana po biso pe tozala na molende. Yango tozomona ke mbalo il faut totelemela makambo oyo po esila. Bato tosengi boye. Na le 2 juin, les hommes pour le samedi, population est manifestée. Et ce qu'il y a, nous sommes dans la boulevard triomphal. Dans la place Bazar, à travers Moka Mobimba, à travers Congo Mobimba, va manifester solidarité. Bolingo n'a pas sur tous les pour la bande de connexion Bazar Kivu. Va manifester soutien pour la bande de connexion à Mampinga ou Bazar pour Bunda dans la condition à passer. Yango tosengi ke kumotonyo so abita na place moko totelema lokola motu moko tolobela likambo oyo toganga makasi po gouvernement ekamata likambo na mbala moko esila tosengi gouvernement batika kokende liboso kozonga na nsima oyo ezali likambo soki fo kokanga boskota ngani bakanga boskota ngani tozokoka ke bana na biso bazosala mosala malamu mais mosala malamu bapesa bango mbongo ya kokoka bakende na makambo otina suka FDLR ebundaka na Rwanda te, FDLR ebundaka na Congo. LRA ebundaka na Uganda te, LRA ebundaka kaka na Congo na mboka mosusu. Yango tozobaki ya mbalo oyo makambo esila na mboka oyo. Soki mpe bitumba ekozala kaka na Congo, bitumba mpe ezala na mboka mosusu mpo kaka na Congo bana bakongo bakufa. Tozosenga mbalo oyo gouvernement atia makoki po ke basoda batelema bakende ti makambo oyo esila une fois pour toutes. Tosengi so makambo oyo etali esprit de mort. Tolobi ke gouvernement na biso aza penza na botutu wana bapesi esprit de mort. Pa makambo nyonso azosala ezaka esprit de mort. Atie TVA esprit de mort. Courant eza te bato bazokufa esprit de mort. Yango tolobi ke gouvernement il faut tosambelela bango mpo esprit de mort oyo elongwa. Tosengi gouvernement olia kotungisa bato baza na mwa kodebrie na ndenge na bango baluka nde babus basalisa bato oyo ya baza na Onatra ezala SN place nyonso oyo toza na besoin ya kobongisa transport bamasuwa soki ezali baluka masuwa ya solo balakisa biso bamasuwa oyo ya bafoto te tolingi nde babiloko ya solo oyo bato bakomona bato bakozwa tozosenga bango baluka babus bomonaki balakisaki biso ministre moko akendaki na Egypte ministre wana balakisi biso babus bomonaki yango na bilili
année passée, balobi que babiso to sombi yango les autres les kota na maso. Est-ce que la cause bisa yango ti lelo te bite soki soki maso yango ka mususu e bosani ko ya na Congo ekeleki na mboka poto na bite bisa yango eza wapi soki biso ezalaki est-ce que l'esprit de mort bato bana kota na esprit de mort te yango tozola babisa yango eza wapi basala baluka babiso wana oyo bakamati batindi soki wapi soki batindi wapi te mpe bisa biso mbongo wana basali nango nini biso balakisi biso babiso tolobi makambo etali courant tomoni bakende kotia susu libanga na zongo tolobi bon eza malamu kotiaka mabanga me mabanga mpe esilisaka mosala olia kotiaka mabanga lelo bozoki bokati bariban lobi eloko mosalami te tozosenga ke soki lelo kotie bokati riban boke na mosala ti na suka me toloba batika nano mabanga bati kotia mabanga basisa nano basali oyo nano basisi te comme ça tokojuge bango malamu po mabanga bazotia ekomi telema ebele kotie libanga likola libanga mosusu likola libanga mosusu suka nango mabanga ne fokwe yango tozosenga bao bazokanga mboka batika nano makambo ya bapremière pierre mabanga bazotia bariban basala nano mosala na oyo basi babandaki nango mai eza te courant eza te transport eza te eloko nini so bakoloba na mboka oyo matata aye na gouvernement na ye alobi ke kimi eza na kati ya est bato bazokufa bato bana balabala ye alobi ke kimi eza yango tozosenga bango batia bamoyen mpona basoda na biso basala mosala oyo basilisa bitumba oyo bana makasi ya kosilisa ngo ntango mozaba basalaki makambo oyo azalaki na makasi ya kokende ntina suka mekembi ndenge esilaki yango toyebi ke mbala oyo tokotikela bango moko te kivuza ya biso nyonso eza lokola so bakati oyo lokolo eske oza so moto mobiba oza mobiba te epui toyebi likoko oyo eza na kati wana yango biso tokotelemela bango poake makambo oyo esilani foko tuti na banzi ke synthèse ya makambo oyo nalobi na lopoto yango wana amoi ke eza eloko mosusu ndenge na sukisi kolobake tomoni banda bato baye baofficier mosusu bazobenga bango esprit de mort donc batie esprit de mort na polise batrain ekomi na baesprit de mort baavion eza na baesprit de mort bus eza na esprit de mort donc tomoni ke bato baye na esprit de mort eza bato baye na mbula matadi oyo banda baye na gouvernement pasi yango tosengi totia bango na mabonde tosambela mingi po milimo mabe wana esprit de mort oyo tokoepa na bango bala na esprit de vie na bolingo mpa na peuple congolais. Je vous remercie. Bon, comme il n'y a pas de questions, je vous dis merci. C'est un devoir citoyen. Je crois que le peuple congolais a assez souffert de la crise à l'Est. Aujourd'hui, nous devons nous mobiliser. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut absolument qu'on se mette debout, tous comme un seul homme, pour demander à ce que la paix revienne dans ce pays. Ça fait depuis quelques années que l'Est de la République démocratique du Congo vit dans la désolation la plus totale à cause des guerres qu'on nous impose de l'extérieur et souvent guidés par l'exploitation illégale de nos minerais. C'est pourquoi nous disons que nous, ici à Kinshasa, nous devons être solidaires avec ceux qui sont à l'Est, nos frères et sœurs qui sont en train de vivre une souffrance comme on n'a jamais vécu dans ce pays, une véritable tragédie humaine. C'est pourquoi nous demandons que tout le peuple congolais, à travers le pays, les 2 juin, que les gens se mettent debout pour exprimer d'abord notre compassion et solidarité à l'égard de nos frères et sœurs et notre soutien inconditionnel, indéfectible à nos combattants, à nos militaires qui se battent au front contre tous ceux qui veulent semer la désolation et qui veulent nous entraîner dans cette spirale de violence inutile. Nous pensons que tout le peuple congolais, où que nous soyons, nous devons prendre conscience que cette histoire nous concerne nous tous et que nous devons nous mettre debout pour que cette guerre puisse prendre fin une fois pour toutes. Je crois que où que nous soyons, nous ne pouvons pas vivre tranquillement quand nous savons qu'une partie de notre pays est en proie à ce genre de violence imposée de l'extérieur. C'est pourquoi nous disons que ce cri de cœur doit être lancé d'abord à l'égard de nos gouvernements, pour qu'ils comprennent que cette fois-ci, ils ne sont pas seuls. Nous sommes là. Nous voulons qu'ils aillent jusqu'au bout. Nous ne voulons pas de demi-mesures. Nous ne voulons pas de 2 poids 2 mesures. Ils l'ont fait avec les Agnélés, ils sont allés jusqu'au bout. Ils ont réduit à néant la rébellion qu'il y a eu à l'Équateur. Et nous voulons que cette fois-ci aussi, qu'on ne nous amène pas dans des formules qui ne peuvent aujourd'hui convaincre que les incrédules. Comment voulez-vous aujourd'hui comprendre que Tanganda, qu'ils ont chouchouté, qu'ils ont caressé dans le sens du poil, puisse aujourd'hui, en tout cas, se rebeller contre le gouvernement congolais? Il faut absolument que Moscou Tanganda soit arrêté et livré à la CPI.
S'ils veulent faire le contraire, nous allons nous lever pour que, aujourd'hui plus que jamais, que le peuple congolais dise aux gouvernants que trop c'est trop, c'est fini cette histoire de guerre à l'Est et que le peuple de l'Est, le peuple du Congo en général, doit vivre dans la paix. Les minerais que nous avons, c'est un don de Dieu. Et ça ne doit pas constituer pour nous une source de malheur. C'est un don de Dieu et nous devons en profiter parce que Dieu nous a donné, Dieu nous a fait ce don de ce pays. Nous pensons donc que tout le peuple congolais doit se mettre debout. Le 2, nous allons le faire au boulevard Triomphal. Le 2 juin et le 3 juin dimanche, nous voulons mettre à contribution toutes les églises, tous les enfants de Dieu pour qu'ils prient pour ce pays. Qu'on prie pour nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance à l'Est. Qu'on prie pour nos militaires qui se battent. Qu'on prie pour que nos dirigeants aient finalement l'éclairage qu'il faut et la conscience qu'il faut pour qu'on mette un terme une fois pour toutes à cette tragédie. Donc les 2 juin, à travers le pays, nous demandons à tous les Congolais à 9 h juste qu'ils se manifestent. Qui avec un sifflet, qui avec n'importe quel moyen pour montrer son ras-le-bol et le soutien et la compassion, la solidarité à travers nos frères et sœurs de l'Est. Et le 3, c'est dans la méditation. C'est dans la prière, une véritable prière que nous voulons mettre ce pays entre les mains de Dieu pour que cette tragédie s'arrête. Vous avez appelé la société civile, les étudiants? Nous avons lancé un appel citoyen. Donc sans couleur politique. Sans couleur politique, nous avons bien dit, la société civile. Les partis politiques et les forces politiques, toutes tendances confondues, ce n'est pas une question de parti politique. Les étudiants qui sont très actifs dans la revendication, le peuple congolais en général. Quel est ce Congolais qui ne souffre pas de ce qui se passe à l'Est? Donc nous pensons que ça ne concerne pas une partie de la population, c'est tout le peuple congolais qui doit se mettre debout. Nous lançons cet appel solennel au peuple congolais, aux leaders d'opinion, de la société civile, ceux qui ont fait de la lutte contre la balkanisation leur cheval de bataille, qu'ils puissent se manifester cette fois-ci pour que le gouvernement voit que le peuple congolais s'est mis debout à travers cette opération que nous avons appelée Debout Congolais. Et à la communauté internationale? La communauté internationale prenne ses responsabilités parce que la crise du Congo trouve sa source au niveau des pays voisins. Pourquoi les FDLR ne vont jamais se battre au Rwanda? Pourquoi les LRA se battent au Congo et sèment la désolation dans nos populations? Parce qu'il y a un problème. Nous apprécions la démarche des États-Unis d'Amérique pour traquer les LRA. Nous voulons que cette démarche se fasse aussi à l'Est pour traquer les FDLR et ne plus donner des prétextes au gouvernement rwandais pour qu'ils viennent nous embrouiller dans notre pays. Et aussi, ils doivent peser comme ils l'ont fait pour le dialogue inter-congolais. Pourquoi pas un dialogue inter-rwandais? Que le Kagame, avec ses opposants, aille s'entendre et qu'ils partent du Congo, qu'il aille régler leurs problèmes au Rwanda. C'est ce que nous demandons que la communauté internationale fasse. Ils l'ont fait avec le Congo. Ils ont imposé la paix au Congo à travers toutes les structures des Nations Unies. Ils doivent imposer la paix au Rwanda. C'est ce que nous demandons aujourd'hui à la communauté internationale. Autre chose, vous avez demandé que vous plaignez du fait que jusque-là, le bureau de l'Assemblée nationale n'arrive pas encore à interpeller la CENI pour qu'elle fasse le compte rendu de son travail. C'est une supercherie que nous voulons dénoncer. Parce que nous savons tous que nous avons vécu un processus électoral chaotique qui est le fait d'une mauvaise organisation par le bureau de la CENI. C'est pourquoi tout ce qui est dit autour de ce processus, un processus qui a débouché sur des résultats contestés par tout le monde. Même la communauté internationale met en doute le mandat du chef de l'État à travers certaines préoccupations. Vous avez suivi que la question du mandat du chef de l'État congolais s'est même invitée à l'élection présidentielle en France. Même si nous pensons que la messe est dite, mais nous continuons à croire qu'il y a eu un problème avec la CENI. La CENI nous a entraînés dans une situation qui aujourd'hui sème le discrédit, à jeter le discrédit sur aussi bien l'élection du président de la République que même de certains députés nationaux. C'est pourquoi nous pensons qu'il est plus que temps aujourd'hui que les membres de la CENI viennent s'expliquer à l'Assemblée nationale sur le pourquoi de ce fiasco, de un, et de deux, qu'on fasse le rapport, notamment les rapports financiers. Nous avons vu autant de scandales financiers à travers les journaux, et nous pensons qu'il est plus que temps aujourd'hui qu'on sache qui a fait quoi avec l'argent donné à la CENI, pourquoi l'argent n'était pas arrivé à temps dans les centres de vote, dans le bureau de vote. Et il y a eu ce désordre organisé, mais un désordre qui a coûté la crédibilité à ce processus et aux institutions de la République. Il y a la société civile qui a initié une pétition
est-ce que vous pensez qu'on doit restructurer le bureau de la CENI? Nous ne pensons même pas qu'il faut se limiter à restructurer, il faut qu'il y ait d'abord que la CENI vienne rendre compte. Je crois que nous sommes un Parlement responsable. Nous allons certainement arriver à une restructuration parce qu'il faut regarder le pour et le contre de ce processus. Mais sanctionner surtout ceux qui ont failli à leur tâche. Je crois qu'en premier, le président de la CENI et les membres du bureau devront rendre compte au peuple congolais. Nous pensons que la démarche engagée par la société civile est une démarche à soutenir, mais il y a une démarche qui est réglementaire. La CENI étant l'émanation de l'Assemblée nationale, il faut que les choses, moi en tant que législateur, je ne peux que m'appuyer sur une procédure réglementaire qui respecte la procédure parlementaire. Merci. C'est bon.